Je pensais que j'allais mourir, que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Je me suis même retrouvé aux urgences. Ma vue était brouillée, j'avais du mal à respirer, j'étais persuadé que j'allais m'évanouir. Oui, mais maintenant, c'est un véritable calvaire. J'ai peur tous les jours et je me dis, et si cette crise d'angoisse revenait ? Bonjour, je m'appelle Emmanuel Boudier, je suis thérapeute comportemental et c'est souvent ce que me rapportent mes clients qui viennent me voir pour des crises d'angoisse ou crises de panique ou bien encore appelées attaques de panique. Alors ça peut vous arriver une ou deux fois dans votre vie et ne jamais revenir. Le problème, c'est que certains d'entre vous vont développer un trouble panique, c'est-à-dire une peur de refaire une crise ou plutôt des crises à répétition et au moins 4 crises en 4 semaines. Et dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les symptômes des crises d'angoisse, quelles sont les causes et quelles solutions vous pouvez trouver. Mais auparavant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la cloche pour être au courant des toutes dernières vidéos. Vous pouvez aussi accéder à une formation totalement gratuite de 4 vidéos. Vous allez mieux comprendre les symptômes des crises et comment vous débarrasser des crises une bonne fois pour toutes. Cathy s'est mise à étouffer. Cathy était tranquillement en train de retourner chez elle en voiture. Il était 17 h et c'était son ami qui conduisait. Il y avait beaucoup de trafic ce jour-là. Soudain, elle s'est mise à étouffer. Elle ressentait un énorme poids sur la poitrine. Tout autour d'elle était devenu étrange et tout lui semblait beaucoup plus petit. Son ami lui a demandé si tout allait bien, mais elle voyait bien que ça n'allait pas du tout. Alors elle a pris peur et elle s'est arrêtée et a composé le numéro des urgences. À l'hôpital, après qu'on lui ait fait toute une batterie d'examens, on lui a dit que tout allait parfaitement bien, que son cœur fonctionnait à merveille et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ils lui ont dit aussi qu'ils avaient l'habitude de voir des gens comme elle et que c'était tout simplement une grosse crise d'angoisse. Est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé ce genre de situation ? Et est-ce que vous vous demandez pourquoi vous avez des crises de panique ? Parfois les causes sont très claires. Vous avez peut-être eu déjà un accident, vous êtes resté bloqué dans un ascenseur, ça vous a traumatisé, ou vous vous êtes fait agresser. Et vous avez développé depuis des attaques de panique. Mais dans la majorité des cas, il n'y a absolument pas de cause. Les experts disent que les crises de panique sont dues à une combinaison de facteurs génétiques, biologiques et psychologiques. L'hérédité semble un facteur important chez une majorité de personnes souffrant de crises d'angoisse, parce qu'on va retrouver d'autres membres de la famille qui en souffrent également. Mais laissez-moi vous dire, et j'insiste là-dessus, que même s'il existe un facteur génétique héréditaire, ce n'est pas pour autant que les crises vont durer toute votre vie et qu'avec une bonne méthode, vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser. Aussi, les personnes souffrant de crises d'angoisse seraient beaucoup plus sensibles aux réactions physiques de leur corps. Ainsi, une expérience a été menée avec à la fois des personnes souffrant de crises de panique et d'autres n'ayant jamais eu de leur vie. Les scientifiques les ont tous mis dans une même pièce et ils ont baissé le taux d'oxygène dans l'air artificiellement. Presque toutes les personnes souffrant de crises d'angoisse ont commencé à se sentir un peu mal et à suffoquer un petit peu. Les personnes n'ayant jamais eu de crise de panique ont à peine senti cette baisse d'oxygène qui était légère mais suffisamment perceptible. Ainsi, les paniqueurs étaient beaucoup plus sensibles aux sensations physiques de leur corps qui leur disaient qu'il y avait une baisse d'oxygène dans la pièce. Et c'est un véritable cercle vicieux car plus vous allez être sensible aux sensations, plus vous allez déclencher des crises d'angoisse. Vous demandez aussi quels sont les symptômes des crises d'angoisse. Et ce sont à la fois des symptômes mentaux et physiques qui vont arriver tout en même temps. Et à cause de leur grande intensité, vous pouvez avoir cette fausse impression de mourir. Votre cœur va battre vite, vous avez, comme Cathy, des difficultés à respirer, une douleur ou une oppression dans la poitrine, vous pouvez ressentir des picotements dans les mains
dans les pieds, dans votre corps, vous vous sentez peut-être parfois étourdi, vous avez la tête qui tourne et votre vision se brouille ou se rétrécit. Au niveau des symptômes mentaux, il est possible que vous ressentiez une énorme terreur, comme si une catastrophe allait arriver. Et comme pour Cathy, c'était peut-être pour vous un jour comme les autres, et c'est arrivé soudainement, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Mais les crises de panique sont si effrayantes que cela va changer votre vie quotidienne. En effet, vous avez peur que ça recommence encore et encore. Et vous allez de ce fait éviter les situations que vous estimez qui pourraient recréer ces crises. Ainsi, Cathy évitait tout trajet en voiture, ce qui est vraiment handicapant, mais ça vous vous en doutez bien. Et cela peut aussi affecter votre vie sociale et familiale, votre travail et vos études. Parfois, ça se dégrade à tel point que des personnes ont peur de sortir de chez elles ou tout simplement à l'extérieur. Et ça s'appelle l'agoraphobie. Je suis fier de toi. Pleure pas. Depuis 6 ans, Céline vit dans la terreur de sortir de chez elle. À chaque fois qu'elle fait l'effort de mettre un pied dehors, elle est victime d'attaques de panique insurmontables. Je souffre de l'agoraphobie. C'est la peur de rester coincé dans un endroit, de ne pas pouvoir s'échapper ou d'être secouru à temps. C'est arrivé à un de mes clients chez le coiffeur. Il a dû interrompre sa coupe de cheveux pour sortir dehors, vous imaginez? La tête de la coiffeuse aussi, et revenir une fois que ça a été mieux. Il a eu ensuite, évidemment, très peur de retourner chez le coiffeur. Mais rassurez-vous, il existe des solutions aux crises d'angoisse. Rassurez-vous, une solution existe pour sortir de cet enfer. Et le médecin va vous conseiller des traitements pour vous apaiser. Mais si vous pouvez éviter les traitements, c'est mieux. D'ailleurs, vous pourrez retrouver une vidéo que j'ai faite sur le sujet des traitements dans la description ci-dessous. Il existe aussi une thérapie scientifique et reconnue par la médecine. Elle s'appelle la thérapie comportementale et cognitive et je la pratique depuis 10 ans. D'ailleurs, vous pouvez tout simplement réserver une séance de 30 minutes avec moi et nous parlerons de votre problème d'angoisse, mais surtout des solutions qui existent. Le lien est dans la description ci-dessous. La thérapie comportementale va vous aider à surmonter les crises, mais aussi à reprogrammer votre cerveau pour ne plus avoir peur des crises. Vous allez apprendre à calmer les crises d'angoisse avec des exercices d'acceptation des émotions et de respiration. Ensuite, vous saurez très progressivement vous exposer aux situations qui vous font peur pour reprendre une vie normale. Alors, ne laissez pas les attaques de panique contrôler votre vie, mais apprenez à reprendre le contrôle et à vous en débarrasser. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.